bonjour. Bonjour, je vous laisse le temps d'arriver parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude que je sois à l'heure. Donc, je vous laisse quelques secondes pour arriver. Bonjour à tous. Heureux que vous soyez de nouveau là. Attends, je vais mettre le truc comme ça, je vous vois en même temps. Je vois ceux qui arrivent. La technologie moderne n'a plus de limite maintenant. On est passé par un nouveau truc extraordinaire. Et je vais y arriver si ça marche. Ça marche pas. Non, c'est pas grave, on verra. Ah si, je me vois en direct. Voilà. Bonjour à tout le monde. Euh, je vais mettre une notification la prochaine fois que je serai en direct. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes en forme. Euh, Moi, j'ai passé une très belle journée et je suis en forme. Je déconfine comme une bête. J'ai des nouvelles du spectacle pour le 1er juillet. Donc, il y aura, pour ceux qui s'intéressent, une représentation qui commencera à minuit 1, puisque jusqu'au 30 juin, à minuit, on ne peut pas, mais à partir du 1er juillet, on pourra, dans des salles de 200 personnes, avec une série de gestes barrières à appliquer. Et donc, à minuit 1, je serai dans une salle qui se trouve à Ytre, qui s'appelle Chez Bobby. Les réservations seront ouvertes à partir de demain. Et je jouerai un spectacle chez Bobby, qui est L'Âge de bière. Et le 1er juillet, en soirée, je jouerai au Cali Club. Ce sera un night de Cali, après le night de Opera de Races, il y aura un night at Cali. Et là aussi, je jouerai, mais ce sera ni Dieu ni maître, en attendant que j'ai fini de mettre au point la chose sur laquelle je travaille pour l'instant, qui est mon prochain spectacle et qui s'appelle Eric, personnage à risque. Voilà, oui, c'est pas dû à mon âge, c'est plutôt dû pas à mon embonpoint, parce que vous avez remarqué que je suis toujours aussi svelte, délicat et merveilleux, mais on va se faire un truc. Et on se fera une soirée after Covid un jour ou l'autre. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une vodka. Une vodka de pommes de terre. Voilà, c'est une vodka qui est faite, je pense que vous la voyez bien, j'espère, qui est faite directement à côté de Bruxelles, à Pépillon. C'est la distillerie de Corte. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a une légende urbaine qui tourne autour de la vodka et qui dit que les meilleures vodkas sont toujours à base de pommes de terre. Moi, c'est pas vrai du tout, parce qu'on faisait de la vodka bien avant que la pomme de terre ne soit importée en Europe. Je ne sais pas si vous le savez, mais la patate, puisque c'est son vrai nom, c'est pas pomme de terre, la patate vient d'Amérique du Sud. Principalement, les principaux producteurs, c'est le Pérou, notamment la Bolivie, en altitude. Là, on a des terres qui permettent une culture extraordinaire de la patate. Et elles sont arrivées donc après que Gérard Depardieu eut découvert l'Amérique en 1492, accompagné de Ridley Scott, de Vangelis, enfin c'est Ridley Scott qui réalisait et Vangelis qui sonorisait. Vous connaissez l'histoire. Et on fait de la vodka depuis bien avant. Ce sont des missionnaires qui s'en allaient évangéliser les terres de l'Est de l'Europe. C'est une obsession. Hein. Tous les Européens ont toujours voulu faire un truc avec, enfin les Européens de l'Ouest ont voulu faire un truc avec les Européens de l'Est. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, ces gars s'en allaient évangéliser. Le principe d'un moine, c'est que à l'époque, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, ce sont des gens qui ont des connaissances remarquables, scientifiques, littéraires, enfin, ce sont des gens qui ont un esprit très large, en tout cas dans certains ordres, que d'autres sont plutôt, enfin bref, moins développés intellectuellement. Et ces moines qui ont des connaissances multiples, en fait, connaissent une forme de médecine. Alors, la médecine de l'Antiquité, du Moyen Âge, n'est pas forcément la médecine d'aujourd'hui, hein, un tout petit peu, comment dirais-je, différente et moins précise. Mais par contre, on va recevoir des médecins du monde arabo-islamique, il y a très 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 longtemps donc. On va recevoir aux environs un petit peu après l'Hégire, hein, le temps que tout ça se mette en place, on va recevoir le secret de la distillation, puisque ce sont les musulmans qui ont inventé l'alambic et l'alcool. Tous les mots qui commencent par al sont des mots d'origine arabe, à part al-Bruxelles-Villevorde, mais tous les autres sont d'origine arabe. Ça, c'est un truc super important à savoir. L'alambic et l'alcool le sont. Ce qui fait plaisir évidemment aux gens
qui ont quelques pensées un peu nauséabondes. Chaque fois que vous buvez du pastis 51, n'oubliez jamais que 51, ce sont des chiffres arabes sur une bouteille remplie d'un truc inventé par les Arabes. J'espère que ça vous fera mal à déglutir si vous pensez des choses comme ça. La bouteille est un peu skive, effectivement, ici, comme le disent certains, parce que c'est une distillerie qui s'appelle Ground Control, qui se trouve à Pepingen, donc juste à côté de Bruxelles, en fait. Hein, on est en Flandre, on est juste de l'autre côté du rideau de pommes de terre. Et chez Ground Control, ils jouent sur un double concept. Ground Control, contrôler le sol et contrôler les approvisionnements. Ground Control. Et puis la chanson de David Bowie. Alors pour les moins de 20 ans, de toute façon les personnes qui ont moins de 20 ans qui me regardent, déjà les moins de 30 ans ne regardent pas et les autres savent qui est David Bowie. L'avantage d'être vieux avant d'avoir Alzheimer, c'est qu'on a de la mémoire. Profitez-en, ça peut peut-être ne pas durer. Ground Control, comme la fusée du Major Tom. Vous savez, Ground Control to Major Tom. Je dis que je chanterai, parce que je suis joyeux depuis que je sais que je peux rejouer. La vodka, donc, est arrivée dans les pays de l'Est avec des moines qui recevaient eux-mêmes, qui avaient reçu eux-mêmes bien avant la recette de l'eau de vie, aqua vitae, par des médecins d'origine donc musulmane qui avaient changé. Ça s'était fait en Italie probablement, de ce qu'on sait. On sait aussi que Arnaud de Villeneuve, Arnaud de Villanova, montpelliérain, docteur en médecine de l'université de Montpellier, a volé un alambic lors de la première croisade 1096, si je ne dis pas de bêtises, la fameuse croisade, conduite par Godefroy de Bouillon, qui lui n'a jamais existé. Donc au moins on a ramené un truc intéressant, c'est l'alambic, tandis que Godefroy de Bouillon est un mythe. Enfin non, sa maman a eu des relations sexuelles avec des extraterrestres, puisqu'il est né à Beziti, mais c'est la seule chose que l'on sache avec certitude. La vodka donc vient du mot vodka voda, qui veut dire petite eau. C'est de l'eau de vie, aqua vitae. Okay, et pourquoi je vous parle d'une vodka de pommes de terre et en particulier de belge? Parce que vous en avez entendu parler, il y a un problème pour l'instant. On a 750 000 tonnes de pommes de terre qui restent sur le rable des producteurs en Belgique. Oui, bien sûr, il faut que nous mangions de la pomme de terre, mais voilà, à un moment, on ne peut pas bouffer des frites 7 fois par semaine, ça fait un peu compliqué, et puis ça varie pas les plaisirs, et puis ça finit par sentir, même s'il y a moyen de faire changer l'odeur de la maison facilement avec du papier d'Arménie, autant les boire. Il faut beaucoup plus de pommes de terre pour faire un litre de vodka que pour faire un sachet de frites. En fait, la vodka, quand elle est de pommes de terre, c'est de la pomme de terre concentrée. Voilà. C'est super bon pour la santé, c'est bon pour l'agriculture. Sachez aussi que les agriculteurs qui ont des difficultés à vendre n'ont pas de difficultés à vendre parce que nous ne mangeons plus de pommes de terre. Notre consommation n'a pratiquement pas changé pendant la séquestration due au Covid. Mais simplement, ce qui a influencé très fort la consommation, c'est la fin, l'arrêt des fast-foods, l'arrêt du secteur Horeca. Et dans ces trucs-là, on vend énormément de frites. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on n'a plus pu exporter. Il n'y a pas de containers disponibles, il n'y a pas de bateaux disponibles, parce que tout s'est arrêté. Et donc, ces 750 000 tonnes de pommes de terre sont là, bloquées au froid, ne risquent pas de germer, mais enfin, c'est un peu emmerdant. Et les pommes de terre frites, congelées, honnêtement, c'est pas terrible, faites-les vous-même, ça prend 5 minutes. Un jour, je vous ferai une démo, c'est promis. Vodka, le principe, c'est que ça a peu d'odeur. Sauf que la vodka de pomme de terre, ça a du nez. Ça a plus de goût que la vodka de grain. La vodka, c'est l'alcool un peu hypocrite. Vous savez, on a des alcools par catégorie sociale ou par catégorie ethnique. Aux États-Unis, il y a des choses très marquées comme ça. Alors, les latinos boivent du rhum. C'est un peu crétin de croire ça, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Les Afro-Américains sont plus sur le cognac. Les wasps, eux, boivent de la vodka. Parce que la vodka, on peut la mettre dans un jus de fruits. Ça ne se sent pas, ça ne se voit pas. On est pété, mais juste à cause de la fraise qui a mal fermenté. Celle-ci, par contre, a un nez qui est très très riche. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup vraiment le nez de cette vodka. C'est parfumé, il y a presque des notes de genévrier, alors que c'est pas du tout du gin. C'est super bien fait. J'aime beaucoup cette distillerie qui fait donc Ground Control. Elle s'appelle De Kort.
comme le frituriste connu de la Foire du Midi, hein, de Corte. Je ne sais pas si c'est la même famille, mais c'est le même produit. En tout cas, la même orthographe, pardon. Et cette vodka est fantastique. Et quand vous buvez cette vodka, vous aidez l'agriculture belge parce que vous consommez des pommes de terre. Et pas belle la vie, hein? Alors, c'est une vodka relativement légère. À combien on est? 44 degrés. Ça passe tout seul, évidemment. La vodka, c'est souple, c'est suave, c'est très très bien travaillé. Ça a beaucoup de goût, ça a beaucoup de saveur. C'est pas une vodka qu'on va mettre dans un cocktail. Si vous mettez ça dans un cocktail, on ne se parle plus, ça n'a aucun intérêt. Vous allez la boire sèche comme ça, pas glacée, fraîche, sèche, en shot. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. À partir de quatre shots, je pense beaucoup moins bien à toi, moi, à nous. Hein. Donc on va faire boulot. Mais, ah ouais, on est déconfinés, on ne peut plus rester chez soi, on est obligé de boire. Ah non, les bars sont pas rouverts avant le 8 juin. Donc il vous reste quelques jours pour continuer à boire à la maison. Faites l'effort. John Nuno, qui est dans les gens qui regardent ce soir, je l'ai vu passer. Ben John va vous dire combien vous pouvez en avoir, à quel prix, etc., puisqu'il est un des distributeurs de produits. Et si vous allez chez Decort à Pépingen, vous allez vous amuser comme des fous parce que quand on pourra y aller, donc d'ici quelques jours, vous pouvez déguster en haut, dans le grenier, vous pouvez même manger. Ils font toute une cuisine autour du gin parce qu'ils produisent 5 gins différents, 4 dans les bouteilles comme ça, Crown Control, et un qui est un London Dry, qui est superbement bien fait. Honnêtement, tant qu'à faire de boire, autant boire du bon. Tant qu'à faire de boire du bon, autant boire du local. Et tant qu'à faire de boire du bon et du local, autant boire quelque chose qui serve une cause commune. Nous avons trop de pommes de terre, aidons les agriculteurs en buvant de la vodka de patate. Évident, non? Voilà. Allez. Je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps, mais n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo autour de vous. Je vous ai déjà expliqué pourquoi et ça m'arrange bien que vous partagiez. Plus on la voit, plus on est de fous, moins il y a de riz. C'est super connu, c'est un vieux proverbe chinois. Et donc n'hésitez pas à la partager, Ourbi et Gorbi. Je l'ai fait aussi, il y en a un qui a compris la dernière fois, ça m'a fait plaisir. De la vodka avec Gorbi, ça donne super bien. N'hésitez pas à partager, disais-je. N'hésitez pas aussi à revenir demain à la même heure. Je serai probablement au même endroit. S'il fait beau, ce sera dehors. S'il fait pas bon, ce sera dedans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est dur. Entre le camembert bien mûr d'un côté et le jambon d'Ardenne de l'autre, ça dégage ma race. Et dernier truc à vous dire, c'était que je suis bien content que vous soyez là tous les soirs aussi nombreux. Le 1er juillet, je jouerai. Foi d'animal, intérêt, de toute façon, c'est le principal. Je jouerai à minuit 1 chez Bobby à Ytre. Et en soirée du 1er juillet, je jouerai à Drogenbos au Cali Club. Les réservations seront ouvertes à partir de demain. Vous êtes les bienvenus, le plus nombreux possible, maximum 200. Ça tombe bien, on ne peut pas mettre plus de 200 personnes dans ces salles-là. Vous, moi, tous ensemble, enfin on sera 201, moi sur la salle, et vous 200 à l'intérieur, et on fera la fête. Ça va? Allez, je pense à vous. Passez une bonne soirée, soyez heureux, quoi que vous fassiez.